Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Nomophobie », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La nomophobie est la peur excessive d'être séparé de son téléphone portable ou de ne pas avoir accès à Internet. La nomophobie est la peur de se retrouver sans son téléphone mobile. Elle est devenue la phobie à la mode, en ce début du XXIe siècle, vu le nombre d'heures que nous passons à consulter notre smartphone, soit environ 150 fois par jour en moyenne, selon une étude anglaise sérieuse. Ce petit objet qui existait à un stade néandertalien, il y a à peine 20 ans, avec des boutons hideux et un jeu de snake horrible, a remplacé beaucoup de choses, jadis encombrantes et a bouleversé nos vies. Remarquez, on peut téléphoner en mode voix ou vidéo, payer, consulter l'heure et la date, écouter de la musique, prendre des photos et des vidéos, écrire ou consulter ses emails, écrire des histoires ou des penses bêtes, régler son réveil, regarder des films, s'informer, se cultiver, lire, jouer de la musique, consulter les réseaux sociaux, tenir des réunions à distance, dessiner, jouer, réserver des billets d'avion, de train, de cinéma, de musée, de bateau, de concert, de théâtre, de stade, consulter la météo, se situer dans une ville, commander des tâches par voie interposée, trouver son itinéraire, remplir des formulaires, consulter Internet ou des dossiers, et même quand on n'a pas d'idée, y trouver la bonne application pour s'en charger à votre place, bref et j'en passe, tout cela dans un bout d'électronique avec un écran tactile et à l'aide du bout de ses doigts. L'auteur poursuit son article ainsi. Le smartphone est devenu l'auxiliaire de vie dont on ne peut plus se passer. Un vrai bureau itinérant, doublé d'un compagnon de lutte efficace contre la solitude et l'ennui. Avant l'arrivée de ce maudit objet qui limite tout lien social, on prenait le temps de discuter avec les gens, de regarder les arbres, de profiter de la beauté des choses. Avant, les autres humains existaient et on faisait attention à leur présence. Avant, le temps avant du sens et l'on ne rouspétait jamais contre un avion ou un train en retard. On prenait son mal en patience, en feuilletant une revue ou en lisant un livre en papier. Le poids des choses que l'on emportait avec nous dans nos sacs et besaces ne nous gênait pas outre mesure. Depuis, nous sommes devenus impatients, irascibles, on se déleste de tous les poids inutiles et on persifle contre chaque humeur qui ne nous plaît pas. Depuis, nous sommes devenus prisonniers d'un système virtuel, dont les objets porteurs ont été conditionnés pour cesser d'être efficaces après 3 ans d'utilisation, au bout desquels, nous sommes conditionnés pour acheter une nouvelle version du même appareil, soi-disant plus performante, mais hélas plus chère, toujours plus chère. Des rumeurs annoncent déjà que l'iPhone 15 coûtera plus de 2000 $, et je parie de tout le monde voudra avoir la version 15 de ce smartphone. C'est même devenu un signe extérieur de richesse que de posséder la dernière version de smartphone. Si vous utilisez encore des versions anciennes ou des téléphones à boutons, on vous regarde comme si vous étiez un pecno ou un pauvre. Même les pauvres préfèrent crever de faim, plutôt que d'avoir un smartphone d'ancienne génération. L'auteur précise sa pensée ainsi. Le fait de posséder cet objet magique est devenu incroyable. Tout le monde le veut et beaucoup de gens s'endettent pour le posséder. L'or, les bijoux, les montres, les sacs, les belles voitures ou les beaux habits viennent en seconde position. Posséder un téléphone de dernière génération est la quasi-certitude pour beaucoup d'humains vaniteux ou non, que l'on existe en société. Nous sommes devenus si attachés à nos smartphones, que nous devenons presque dingues à chaque fois que sa charge diminue, qu'il n'y a pas de réseau à proximité ou que le forfait téléphonique est épuisé. Plus personne ne se balade sans son chargeur ou sa batterie portative. Tout le monde cherche des opérateurs avec des antennes en nombre ou qu'il aille et tout le monde opte pour des forfaits illimités, histoire de faire durer ce plaisir solitaire. Avec le temps, les ordinateurs fixes ou portables ou les iPads sont passés de mode, laminés par le smartphone à travers lequel on peut presque tout faire, sans s'encombrer et surtout en toute liberté. Mais en même temps, de nouvelles habitudes sont nées. Car un smartphone est un objet égoïste, que l'on ne partage jamais, quel que soit le demandeur. On peut partager sa brosse à dents,
son déodorant ou son parfum, mais certainement pas son smartphone, pour les secrets qu'il est censé receler. On ne veut absolument pas que quelqu'un, quel que soit son rang social ou sa proximité avec nous, de consulter notre téléphone portable. À la rigueur, on daigne le prêter aux enfants en bas âge pour qu'ils arrêtent de pleurnicher ou de jacasser, mais on fait vite de le récupérer, car l'attachement à l'objet est toujours là et il est indescriptible. On peut accepter de se faire traiter de tous les noms ou même recevoir des coups, mais prêter son smartphone, plutôt demander la lune. C'est devenu la ligne rouge à ne jamais dépasser. Car quand ça arrive, on se transforme en véritable furie, prêt à mordre, taper ou gifler l'outrecuidant qui aurait tenté de le faire sans notre consentement express. L'auteur ajoute ainsi. Jamais les humains n'ont atteint un tel degré de dépendance à un objet, quel qu'il soit, depuis que le monde est monde. On peut arrêter de fumer, de boire, de se droguer, de jacasser, de médire ou même de boire et de manger, mais de là à quitter, ne serait-ce qu'un quart d'heure son smartphone, est devenu quelque chose d'impossiblement impossible. À la longue, on va demander à ce que l'on nous greffe définitivement l'objet en question, dans notre chair, déjà que l'on dort avec ou à proximité et qu'au réveil, c'est la première chose que l'on consulte avant même de dire bonjour à qui que ce soit. Même quand on va aux toilettes on l'emporte avec nous, histoire de ne jamais le laisser seul. Il pourrait être kidnappé entre-temps par des âmes peu charitables. Un jour prochain, on va créer des centres de traitement de cette nomophobie, nouvelle maladie, avec des médecins spécialisés dans les rapports des humains à cette machine en particulier, avec des traitements anti-dépendance à la clé. L'auteur conclut son article ainsi. On se dit souvent que la seule chose qui puisse mettre fin à cette nomophobie est que l'électricité vienne à manquer, mais avec les énergies renouvelables et la production de l'électricité verte, c'est pas demain la veille que cela arrivera. Personnellement, je trouve un méga avantage au smartphone. C'est grâce à lui que je vous écris ces histoires abracadabrantesques à chaque fois, que je garde le lien avec vous, mes amis du monde bleu, et que j'ai écrit mon premier roman chronique du Détroit entièrement sur mon smartphone, pour de vrai. Et rien que pour cela, je veux bien continuer à être atteint de nomophobie, pour très longtemps encore. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.